On se pince pour le croire, mais le Festival de Cannes célèbre cette année ses 71 printemps. Aujourd'hui, je vous invite à regarder dans le rétro, à faire un voyage dans le temps, à découvrir l'envers du décor du plus grand festival au monde, en compagnie de celui qui l'a façonné au fil des époques, Gilles Jacob. Merci d'être avec nous sur Paramount Channel, Gilles Jacob. Bonsoir. Je suis ravi. Je sais que vous le savez maintenant. Dites-moi, le Festival de Cannes, on le sait, hein, il commence en 1946. Il a voulu commencer quelques années auparavant, mais la guerre l'en a empêché. Est-ce que vous, en arrivant dans vos premières fonctions au festival, vous êtes bien sûr penché sur l'histoire du festival? Bien sûr. Je l'ai toujours suivi en réalité. Le festival est né en 1939, en 1946. En 1946, j'avais 16 ans. Un jeune homme s'intéresse au cinéma, donc au Festival de Cannes. La première période de Cannes a été en fait touristique et mondaine. C'était la bonne société de la région. Il n'y avait que quelques dizaines de personnes, quelques journalistes, quelques photographes. C'était délicieux. Très, très vite, Jean Cocteau est devenu président du jury. Et alors, on était dans la salle. Enfin, j'y étais pas, mais je sais comment ça se passait. Tout d'un coup, en plein milieu d'un film, il disait, si on allait dîner, on arrêtait le film à l'endroit où ils étaient. Ils allaient dîner dans l'arrière-pays. Ils revenaient, on reprenait le film. Impensable aujourd'hui, vous imaginez bien. Donc c'était le côté mondain, le côté touristique, le lancement de la station, le lancement d'un événement culturel. Après, c'est devenu le festival des acteurs. On disait un film de Rému, un film de Fernandel, un film de Lolo Brigida. Après, c'est devenu le festival des cinéastes. Ça, c'est les années 50. Jusqu'à, disons, la cassure de mai 68, où tout s'est arrêté, et où l'année suivante, le festival est devenu cinéphilique, avec la naissance de la Société des réalisateurs de films, la SRF, la quinzaine des réalisateurs. Il y avait eu avant la semaine de la critique. Ça, c'est des aiguillons qui stimulent le festival officiel. Donc toute cette dimension-là de cinéma d'auteur, qui existe toujours aujourd'hui, a duré jusqu'à peu près les années 80. Dans les années 80 a été construit un nouveau palais, qu'on appelle le bunker aujourd'hui, qui a permis... Vous trouvez très laid, vous avez dit, je crois. Très laid, mais très fonctionnel. Bien sûr. Et avec des dispositifs qui permettent au marché du film de naître, de se développer. Et là, ça nous a permis, selon 3 axes, de vraiment gagner l'indépendance financière du Festival de Cannes, l'axe du marché, l'axe des télévisions et l'axe des grands partenaires. Ce palais étant construit, à ce moment-là, on est rentré dans une autre ère, qui est l'ère d'aujourd'hui, qu'on peut apprécier ou non, mais où, compte tenu du fait des sécurités nécessitées par les périodes d'attentats, etc., qui ne datent pas d'aujourd'hui d'ailleurs, font que le festival est peut-être moins agréable à suivre pour les festivaliers qu'à l'époque, en effet, où on croisait Sophia Loren et on aurait presque pris un verre avec elle. Aujourd'hui, les stars sont dans des voitures à verre fumé, ne s'arrêtent pas, on est derrière des barrières, on ne voit rien, on attend au plein soleil pendant des heures, c'est moins agréable. Mais le succès du cinéma mondial est tel au Festival de Cannes que, bon, ceci compense cela. Il faut accepter ces inconvénients. J'ai envie de vous parler du fait que sous votre impulsion, le festival s'est mis à défendre peut-être plus encore la liberté d'expression et de création, contre notamment la volonté des régimes autoritaires d'imposer leurs films officiels. C'est quelque chose qui était important pour vous. Ça, c'est ma marotte absolue. Bien sûr. Donc, dès que je suis arrivé en 1978, j'ai commencé à montrer les films interdits. Ça avait été fait avant moi avec Andrei Roublov, un grand film soviétique, et j'ai continué en créant la notion de film surprise. C'est-à-dire que je montrais des films dans la salle de projection était fermée à clé. Les Russes de l'époque, les Soviétiques, montaient pour empêcher la projection. Ils tapaient, on ne leur ouvrait pas. Ils venaient se plaindre dans mon bureau. Je les emmenais au Carlton chez le président du festival, qui les faisait attendre, leur proposait une tasse de thé. Et le temps qu'on discute, etc., la projection était terminée. On avait gagné, on avait sauvé un grand metteur en scène. On l'a fait beaucoup pour les Iraniens, pour les Chinois, pour les Russes. Et toute ma vie, et Miloš Forman était le premier que j'ai aidé en montrant R à l'ouverture du Festival 79. Ah oui. Et je vous propose là de faire un bond dans le temps. Netflix, cette année, Netflix, le diffuseur de contenu, a claqué la porte du festival, parce qu'ils ont compris que leur venue était conditionnée au fait de rester hors compétition, puisque dorénavant, suite justement à la diffusion de Okja l'année dernière, qui était sur Netflix et au Festival de Cannes, on a décidé que cette année, il n'y aurait plus que des films qui sortiraient au cinéma, qui seraient diffusés à Cannes. Vous pensez quoi de ça, vous? Est-ce qu'il faut vivre avec son temps? Est-ce qu'il faudrait revenir sur cette directive? Il faut vivre avec son temps.
Le monde bouge, la vie bouge, le cinéma bouge, le festival doit bouger. Non seulement il doit suivre, mais il doit précéder. En réalité, l'erreur, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est de l'année dernière. Il fallait montrer l'année dernière un film Netflix hors compétition pour voir comment ça se passait et pour montrer dans un écran, mais pas en compétition avec les autres films. Et ça aurait pu être Okja, ce film hors compétition qui était un beau film. Ben oui, il fallait le montrer hors compétition, c'est évident. En le montrant en compétition, vous ne pouvez ensuite que redescendre sur l'insistance des exploitants français qui poussent des hurlements parce que des histoires de chronologie des médias ne sont pas respectées. Je ne rentre pas dans les détails. Total, maintenant, on est à rebours. On est obligé d'aller les supplier. Maintenant, ils ne veulent plus venir. Donc, pour cette année, on rate des beaux films, on va essayer Roma, de se d'Alfonso rabibocher, Cuarón, etc. Mais ce sera long et compliqué. Ouais. Donc, le vin est tiré, il faut le boire. Il faudrait un intercesseur, quelqu'un qui... je ne suis pas candidat. Dites-moi pour conclure, allez, à quoi ça sert le Festival de Cannes? Ah, alors vous avez la nuit à passer avec moi? Absolument, j'ai tout mon temps. Alors à quoi ça sert? Ça sert à 1000 choses, mais ça sert en tout cas à recharger pour un an la batterie du cinéma mondial qui viennent là pour voir les plus beaux films du monde, rencontrer des grands artistes, se voir entre soi, et tout d'un coup on repart, on n'a qu'une idée, c'est de voir des films, de faire des films, d'acheter des films. Donc c'est ce qui fait tourner le cinéma. Allez au cinéma, c'est le conseil de Gilles Jacob, conseil retenu. Et moi, j'ai rechargé mes batteries grâce à vous. Merci d'avoir été avec nous sur Paramount Channel. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. D'ici là, faites-vous une toile.